Elle a 20 ans de carrière. Elle maîtrise plusieurs styles musicaux, pianiste, compositrice, improvisatrice et arrangeuse. Elle s'est offert quand même 3 disques, 3 albums pour souligner ses 20 ans de carrière. Et c'est Marianne Trudel, résidente lavalloise, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Très content de vous accueillir. 20 ans de carrière d'un artiste populaire, je pense qu'on a un petit peu une idée de ce que ça peut représenter, mais 20 ans de carrière pour une pianiste quand même de calibre international comme vous êtes, ça se décline comment? Parce qu'on se comprend, vous avez joué sur plusieurs tribunes, mais peut-être que certains n'ont pas encore découvert, je trouve, de façon suffisante votre talent. Et donc, dans le domaine peut-être classique, jazz ou autre que vous faites, comment ça se précise 20 ans de carrière? En fait, 20 ans de carrière, ça veut dire pas beaucoup de sommeil, beaucoup d'acharnement, beaucoup de passion aussi. C'est sûr qu'en musique instrumentale, les tribunes, comme vous dites, sont beaucoup moins nombreuses. Donc, il y a tout un marché qui est quand même très, très vivant au Québec pour la chanson. Quand on est en musique instrumentale, c'est un petit peu plus réduit. Donc, moi, ça fait 20 ans que je roule ma bosse, un petit peu plus que 20 ans, en fait. Mais effectivement, il faut aller jouer à l'international, il faut aller jouer en dehors du Québec aussi pour s'assurer d'une activité assez foisonnante parce que le marché est trop petit en musique instrumentale. Moi, j'ai une formation en musique classique. Ensuite, j'ai bifurqué vers le jazz. J'adore la chanson. J'écris des chansons, mais je ne chante pas moi-même. Je me sens plus à l'aise simplement au piano. Mais j'aime toute la musique qui est intense, je dirais, qui fait du bien aussi, qui parle. J'aime la musique qui a un côté peut-être profond, je dirais, émotif. Donc, j'adore composer. Puis effectivement, là, j'ai 10 albums à mon actif. Puis je suis productrice de mes albums, je suis productrice de mes tournées aussi. Donc, ça tient occupé. Puis en parallèle, j'enseigne aussi à l'université, au cégep. Donc, ça fait des horaires assez bien remplis. Oui. Et je me permets de glisser ceci, mais on a une amie commune, Sonia Johnson. C'est vrai, ben oui, Sonia, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Ben oui, super. Ah, c'est ça. Donc, pour placer les gens peut-être un petit peu, alors, puis on s'était vu au Jazz Fest, au Festival de Jazz, vous et moi, là, on s'est déjà rencontrés. Puis, puis bon, vous y avez joué, bien sûr, au Festival de Jazz. Ça démontre justement la hauteur de votre talent, de votre calibre, justement. Et là, vous avez décidé de sortir une sorte de triptyque d'albums. Je peux me permettre, je pense, le tout. Pourquoi y avoir été de 3 disques, mais vraiment de 3 propositions complètement différentes? Oui, effectivement. Bien, avec la pandémie, c'est sûr que tous les calendriers de sortie de disques, de tournée ont été tellement chamboulés. Donc, j'avais un disque qui était en trio qui s'appelle La joie de l'éphémère, qui est un disque super lumineux, qui était prêt. Mais là, finalement, la tournée a été reportée 2-3 fois. Donc, sortir un disque quand on n'a pas de concert, c'est un petit peu moins judicieux. Fait que je me suis dit, je vais attendre encore. Puis finalement, bien, en parallèle, je commençais un autre disque en duo. Piano, batterie, qui est super inusité, qui est vraiment trippant, super ambiant. Puis sinon, finalement, je me suis dit, tant qu'à faire un trio puis un duo, je vais faire un solo. Mon premier disque en carrière, c'était il y a à peu près 20 ans, justement. C'était un disque solo piano. Puis je n'étais jamais retournée au solo piano. J'ai fait toutes sortes d'ensembles. Puis là, j'ai décidé de compléter justement le duo, le trio, avec un solo qui est tout en douceur, qui s'appelle À pas de loup. Quiet Sounds for a Loud World. C'est un album vraiment pour relaxer, pour se recentrer un petit peu. Donc, j'avais envie finalement de présenter 3 facettes un petit peu complémentaires, mais différentes, comme vous dites, de ma personnalité musicale, de ce que j'aime. Donc, je trouvais qu'ils se complétaient bien. Puis, tous les 3 albums sont très inspirés de la nature aussi. Ça, c'est vraiment le lien
qui les unit. Donc, je trouvais que c'était trippant comme idée. Tout le monde autour de moi m'a dit « T'es complètement folle de sortir 3 albums en même temps, mais bon, pourquoi pas? » Ben oui. Donc, un solo, un duo et un trio. Et est-ce que j'ai bien compris, il me semble que je lisais ça quelque part, l'album ou un album du moins qui a été composé, je pense, en Gaspésie, je crois, puis un autre en hommage un petit peu, en quelque sorte, de votre ami, l'ingénieur de son, Rob Haney, ça se peut? Oui, effectivement, ça, c'est l'album en trio. En fait, c'est une histoire un peu qui a débuté avec quelque chose d'assez dramatique parce que c'est mon ingénieur de son favori qui a travaillé autant avec le Cirque du Soleil qu'avec plein d'artistes pop. En tout cas, c'est quelqu'un qui était super en demande à Montréal, un vrai passionné de la musique, là. Moi, il a fait 3 de mes albums. Puis je l'ai rencontré après 1 an et demi de pandémie, on ne s'était pas vus. Puis il m'a demandé c'est quoi tes projets du moment. Puis moi, d'habitude, j'ai 1001 projets toujours en branle. Puis j'ai dit, ben je t'avoue que la pandémie me paralyse un peu parce qu'il n'y a plus de concerts, donc il n'y a plus le contact avec le public. Puis bref, il m'a encouragée à repartir ma machine créatrice. Puis je voulais le remercier. Il m'a dit, garde, appelle-moi dans 2-3 jours, on va se booker 3 jours de studio, puis ça va te forcer, entre guillemets, à écrire de la nouvelle musique. Puis je partais en Gaspésie en vacances, puis je pensais à mon nouveau projet, je m'en allais l'appeler. Puis ce soir-là, le soir même, quand je suis arrivée en Gaspésie, j'ai appris qu'il était décédé au volant de sa voiture d'un arrêt cardiaque. Puis ça m'a donné un choc incroyable. Puis bon, ben au lieu de faire des randonnées puis tout ça, je me suis centrée puis j'ai composé 9 chansons, 9 tunes en bon français, en 9 jours et 9 nuits. Puis je l'ai dédié à Rob. Puis ça s'appelle La joie de l'éphémère pour nous rappeler la chance qu'on a d'être vivant puis qu'on oublie à chaque jour la fragilité de cette affaire-là. Puis finalement, c'est curieux, c'est ça la beauté de la musique, la beauté des arts, c'est qu'un événement assez tragique, disons, au départ, s'est transformé en une musique super lumineuse pour célébrer la vie, finalement. Donc, c'est un peu la genèse de cet album-là. Eh bien, on découvre en ce moment sur toutes les plateformes dont les liens sont au bas de l'écran, vos albums. Marianne Trudel, merci beaucoup de nous avoir parlé. Un grand merci à vous. Bonne journée.